Révérend Béni Ngouambina, bonjour. Bonjour. Alors, les différents candidats à la présidentielle du 12 avril prochain vont se plier à l'exercice de la signature du Code de bonne conduite. Vous, en tant que garant moral de ce document, pouvez-vous nous le présenter? Oui, justement, merci. Le Code de bonne conduite accompagne, n'est-ce pas, les garants moraux que nous sommes, a été initié par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et qui est présidé par Dr. Chambers, qui est l'ancien président de la CEDEAO. Et cette organisation internationale, n'est-ce pas, a proposé au gouvernement la signature de ce code de bonne conduite volontaire. Et le but de ce code de bonne conduite n'est autre que la participation, n'est-ce pas, de tous les candidats à une élection apaisée, une élection juste et équitable. Et c'est ça le but, parce que ce sont des leaders qui concourent à la vie démocratique de notre pays, mais également à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Hormis cet objectif, quelle est son importance? Son importance est morale. C'est un engagement, c'est vrai, comme je viens de le dire, qui est volontaire, mais un engagement moral qui amène chaque candidat à montrer d'ailleurs au peuple gabonais dont il sollicite les suffrages qu'il est partant pour que tout se passe bien, et parce que lorsqu'une élection est apaisée, c'est au profit non seulement des candidats, mais des électeurs, c'est-à-dire du peuple souverain. Alors, quelles sont les sanctions prévues à l'encontre de celui qui viendrait à le violer? Comprenez que le code de bonne conduite ne fait que suivre la volonté que nous avons tous de voir des élections se dérouler dans de très bonnes conditions. Maintenant, vous savez également que les élections sont encadrées par la législation gabonaise. Donc, s'il y a des violences et autres, la loi également a des dispositions à ce sujet. Donc, le code de bonne conduite ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur, mais c'est une caution morale et volontaire pour le bien non seulement du peuple souverain, mais des candidats eux-mêmes. Mais nous devons retenir, je le répète, que la loi elle-même déjà encadre le processus électoral. Et dans le cadre du suivi, justement, de l'application des termes contenus dans ce code de bonne conduite, quelle est la part de responsabilité qui revient aux initiateurs de ce document? Les initiateurs de ce document, ce sont les lanceurs d'alerte. Également, vous savez, gouverner, c'est prévoir. L'appel se prépare. L'appel se prépare parce que par rapport à l'histoire de notre pays, nous avons connu et nous avons toujours vécu des situations un peu tumultueuses, soit pré-électorales, soit post-électorales, ou même pendant les élections. C'est au vu de tous ces événements depuis 1990 que, quand même, on prend l'initiative de mettre ce code de bonne conduite en place pour que les uns et les autres soient sensibilisés. C'est plus dans la sensibilisation, parce que c'est pour le bien de nous tous, qui est une élection apaisée. L'histoire de notre pays nous enseigne. Je pense que c'est la base également qui nous encourage à soutenir ce code de bonne conduite. Et qu'est-ce qui est prévu pour la cérémonie de ce jeudi? Pour la cérémonie de ce jeudi, à 14h au Radisson, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu la signature par les candidats de ce code de bonne conduite, et chaque candidat aura sa copie du code de bonne conduite. Certainement, vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je peux ajouter, c'est simplement la participation de tous les candidats, et que c'est une élection, et que les candidats sollicitent les suffrages des Gabonais, que cela se fasse sereinement, et que au sortir de là, que le meilleur. Révérend Béni Ngouambina, Radio Gabon vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation privilégiée.